Le phénomène de turgescence, qu'est-ce que c'est? Les cellules des plantes sont spécifiquement entourées d'une paroi qui a plusieurs rôles. Celle-ci a des propriétés élastiques permettant à la cellule de ne pas éclater lorsque la pression augmente. La membrane plasmique de la cellule joue quant à elle un rôle de régulation de l'entrée d'eau dans celle-ci. Eh bien, la turgescence chez les cellules végétales est une pression hydrostatique, ce qui signifie une force par unité de surface exercée par la cellule sur ses parois. Cette pression hydrostatique est due à un fluide liquide. Chez les animaux, par exemple, les cellules ne possèdent pas de parois, ce qui peut être limitant dans de nombreux mécanismes tels que la turgescence. Mais quelles sont les propriétés de la turgescence? La turgescence, c'est une force qui est exercée sur la paroi qui entoure les cellules végétales par ces cellules végétales. C'est la résultante en fait de deux composantes importantes. La première, c'est une paroi qui est une structure relativement rigide qui va contenir la cellule. Et l'autre aspect, c'est la capacité de la cellule à faire rentrer de l'eau dans cette cellule-là. C'est de cette pression dont il est question lorsque l'on parle de turgescence. Le volume de la cellule n'augmente que légèrement lorsque la pression de turgescence augmente. Sa paroi est comme un élastique. Plus on le tire, plus il est dur à déformer. Lorsque l'eau rentre, une augmentation du volume de la cellule survient. Une fois que la cellule est remplie, son volume atteint un maximum et n'augmente presque plus. Si l'eau continue de rentrer, comme la paroi n'est pratiquement plus extensible, c'est par une augmentation de pression que cela va se traduire. Ce même type de pression, mesurée en bar, est par exemple retrouvé dans un pneu. Pour avoir un ordre d'idée, la pression dans un pneu de voiture est de 2 bars. Dans les cellules végétales, elle peut aller de 4 à 8 bars. Énorme, non? Cette pression peut aussi être mesurée via des appareils. On a un appareil qui nous permet de mesurer la pression de turgescence directement au niveau des cellules végétales. Ça s'appelle une sonde de pression cellulaire. L'idée est d'avoir un petit capillaire ici qui est ouvert et dont la pointe est très fine, beaucoup plus fine qu'une cellule, et donc elle va pouvoir permettre d'empaler une cellule et de rentrer en connexion avec cette cellule-là. Donc on va pouvoir mesurer, lire la pression de turgescence de la cellule que l'on vient de mesurer. Si l'on en revient à notre cellule végétale, l'eau rentre dans la cellule et sera stockée dans la vacuole. Dans les cellules végétales, la vacuole est une sorte de grosse poche fourre-tout qui sert à accumuler beaucoup de choses, mais surtout de l'eau. Elle impose ainsi des contraintes physiques à la cellule en fonction du volume accumulé, ce qui modifie sa forme cellulaire de manière transitoire. Mais quelle utilité la plante peut-elle bien en tirer? La turgescence, ça permet aussi, par des déformations irréversibles, de faire ce qu'on appelle la croissance. Donc on commence avec une petite cellule, on va avoir la turgescence qui va pousser sur les parois ramollies, et hop, on va avoir une augmentation de la taille. Avoir une structure qui est relativement rigide, mais qui va être sous turgescence, ça permet notamment le port érigé d'une plante. Et on voit aussi cet effet-là sur l'interception de la lumière. Le port érigé des feuilles de maïs, par exemple, il peut dépendre de la turgescence de cellules qui sont à la base des feuilles, ou de la turgescence des feuilles en entier. Et avoir des feuilles qui sont bien turgescentes, souvent ça sera des feuilles qui vont intercepter un maximum de lumière. L'entrée d'eau est en partie causée par le phénomène de l'osmose. L'osmose est un processus physiologique qui implique deux milieux de concentration en soluté différents et séparés par une membrane semi-perméable, c'est-à-dire qu'elle laisse passer l'eau, mais pas les substances dissoutes. Ici, on va prendre l'exemple d'un système en tube, avec deux milieux de concentration différentes séparés par une membrane semi-perméable. Cette différence de concentration entre les deux milieux va provoquer un mouvement d'eau du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Cela se traduit finalement par une élévation du niveau de liquide dans le milieu le plus concentré et ainsi de sa dilution. Alors il y a des phénomènes qui sont aussi réversibles, c'est-à-dire que la turgescence va changer. Dans une structure qui est un peu élastique, composée de plusieurs cellules élastiques, et bien finalement quand on les compose, ça peut faire des mouvements. Alors ces mouvements, ils peuvent permettre d'explorer l'environnement. Sur certaines vrilles,
de la vigne notamment, on a des mouvements de circonvolution qui permettent d'explorer l'environnement et éventuellement à aller trouver un support sur lequel après elle va s'accrocher. Bon, maintenant que tu sais tout, voilà une démonstration de ce processus épatant. En donnant de l'eau à une plante que l'on avait laissée à déshydrater, qui présentait des symptômes de déshydratation tels que l'enroulement de ses feuilles et l'affaissement de ses tiges, tu peux voir que par la suite, elle redresse sa structure et déroule ses feuilles. Et voilà, c'est terminé. J'espère que tu as aimé la vidéo et que tu auras appris de nouvelles choses sur les super pouvoirs des plantes avec le projet Phytovie. À une prochaine vidéo.